Salut tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de vous présenter quelques oracles. Au début de la chaîne, je pensais toujours à vous faire ce type de vidéo et puis après j'ai un peu arrêté de le faire. Je pense que c'était par manque de temps ou alors j'ai oublié. Mais j'ai de nouveaux oracles qui sont assez intéressants, enfin surtout un. Et puisque j'en ai parlé avec quelques abonnés et quelques amis, je me suis dit que justement ce nouvel oracle était parfait pour les débutants selon moi. Donc je vais vous en parler, vous présenter mes 3 oracles préférés pour débuter. Je vais dire ça comme ça. En tout cas ceux que je vous conseille parce que pour le coup moi je n'ai pas débuté avec cela. Mais ils sont vraiment très bien expliqués. Donc voilà. Bien sûr, avant toute chose, n'oubliez pas que c'est très personnel un oracle. Donc il n'y a pas d'oracle parfait. Il n'y a pas de règle, c'est vraiment selon chacun. Si pour vous, commencer avec un Lenormand, commencer avec un tarot, et bien ça vous va, faites avec. Moi je sais que j'ai commencé avec ça, je vais vous montrer tout simplement un jeu de cartes comme ça. Il y a quelques années, c'est avec ça que je tirais les cartes. Donc comme quoi il n'y a vraiment pas de règle, ça dépendra des personnes. Et je connais même des personnes qui ne tirent qu'avec ça, qui n'ont jamais eu d'oracle illustré de cette manière. Ici, je vous fais le top 3 de mes oracles pour débuter en divination, en prédiction. À savoir que celui-ci, je ne sais pas s'il est présenté comme un oracle divinatoire, mais pour moi, c'est possible d'en tirer des messages divinatoires, donc ça peut être pas mal. Puisque c'est un top 3, on va dire, pour la 3e place, je mets l'oracle des murmures. Puisque pour moi, par rapport aux autres que je vais vous présenter après, il est génial. Il faut savoir que j'ai pris ça dans tous mes oracles. Pour ceux qui ont l'habitude de ma chaîne, ou pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'en ai une tonne. Donc si je vous le mets dans le top 3, c'est vraiment qu'il est très très bien. Mais en tout cas, par rapport aux autres, j'ai pas forcément envie de le mettre en première place. Le livret est très bien construit, je vais vous montrer. Il faut savoir que je présente les oracles et tarots que je possède dans la playlist Mes oracles et tarots tout simplement. Donc vous pouvez aller voir, il y a sans doute une belle présentation de celui-ci. Mais c'est pour vous montrer rapidement comment c'est présenté dans ce livret. Donc c'est très bien expliqué et le but ici c'est vraiment de vous parler de ceux qui sont bons pour les débutants. On a ici quelques mots-clés qui sont intéressants. Ici donc on a... des messages qui peuvent vraiment aider. La formule sacrée qui est une affirmation intéressante, un mantra à garder en tête. Les explications sont assez maigres tout de même, mais je trouve que c'est vraiment très bien. C'est pour ça que je le mets en 3e place parce que j'en ai un par exemple qui est beaucoup mieux au niveau de l'interprétation, de l'explication. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous montre en équilibre, en déséquilibre. Donc pour moi, le positif, le négatif, un conseil également. Ce qui vous permet d'avoir une explication assez intéressante et riche pour avoir de multiples interprétations et pour l'adapter à votre tirage, pour l'adapter à votre question. Parce que ça dépend si vous demandez un conseil, si vous voulez savoir ce qui ne va pas, ce qui est en trop dans votre vie actuellement, ce dont vous avez besoin de vous libérer ou non. Il y a tellement de questions possibles lorsque vous faites un tirage que s'il y avait par exemple que la partie en équilibre, ça serait pour moi vraiment très peu quoi. Donc c'est bien d'avoir les cartes dans un sens positif et négatif. Ce qui est intéressant, c'est aussi le début du livret que je ne vais pas forcément vous montrer dans son intégralité, mais il y a beaucoup de choses qui sont expliquées et je trouve que c'est vraiment donc un livret intéressant tout entier quoi. C'est vraiment pas seulement ce qui est expliqué par rapport aux cartes que je trouve intéressant. Donc pour débuter, c'est très simple. Il y a aussi beaucoup de cartes, donc beaucoup de sujets, de domaines, on va dire, sont traités avec cet oracle. On s'en fiche un petit peu de l'esthétique pour le coup ici. Je vous l'ai présenté, vous pourrez aller voir comme il est magnifique en plus de ça. Mais là, c'est vraiment son utilité, sa facilité de compréhension ici que je vais juger. Alors déjà, il est très simple à comprendre. Vous regardez, donc déjà le nom, abondance... très simple. L'illustration est très bien faite. Je pense que par l'illustration, vous comprenez tout de suite énormément de choses. En tout cas, pour la plupart des cartes. Et ça, c'est vraiment tout ce que l'on demande dans un oracle pour débutants. En tout cas, moi, je le trouve très parlant. Ici, on parle de choix. On voit donc
ces deux montagnes. On a un côté un peu plus, bah voilà, on a l'hiver par exemple ici, quelque chose de plus froid, quelque chose de plus plein de nature, de verdure. Enfin, vous voyez, plus loin, plus près, des chemins différents. Enfin, beaucoup de choses qui montrent que vous avez deux options en gros, des options qui sont bien différentes. On a l'adaptation avec cet arbre qui devient plus souple, qui prend le vent, mais voilà. Enfin, je trouve vraiment qu'il est très très simple. Je vais vous montrer quelques cartes, comme ça vous pouvez vous-même vous faire une idée. Ici on a la créativité, on voit que ok, la créativité c'est le fait de passer à l'action, d'essayer plein de choses, de mettre des choses en place, de créer, de faire. Donc c'est vraiment un très bon oracle, je trouve. En tout cas moi je l'ai adoré quand je l'ai eu, je ne l'ai plus lâché. Donc je vous ai mis les boîtes à chaque fois, mais c'est parce que c'est plus simple pour vous si jamais vous le cherchez. À savoir qu'à chaque fois que je fais une vidéo, eh bien sous la vidéo, je mets les liens de tous mes oracles. Donc c'est simple pour vous, hein, si vous en cherchez un. Vous n'avez qu'à cliquer. Et donc celui-ci, c'est un Arcana Sacra en plus de ça. Donc qualité exceptionnelle, des cartes qui tiennent bien, des cartes vraiment que j'adore. Donc ça, c'est un petit plus, hein. Mais j'aime beaucoup cet oracle. Le deuxième, c'est l'oracle des miroirs. Il est vraiment très connu, j'ai l'impression que tout le monde le possède. C'est vrai qu'il y a une période, je le voulais vraiment cet oracle, alors que au niveau des illustrations, c'est absolument pas mon genre. Par contre, il traite de plein de choses et il a un côté psychologique que je trouve très intéressant. C'est vraiment un très bon oracle, puisque pour débuter, il est simple, les illustrations le sont, le nom des cartes également. Les mots-clés sont assez parlants, mais pour ça, il faut sans doute ajouter donc le livre que je vais vous montrer, puisque moi, j'ai dû acheter ce livre en plus. Alors, il faut savoir que je l'avais énormément utilisé avant même d'avoir le livre. D'ailleurs, je ne l'ai pas vraiment lu. Donc on peut s'en servir sans, mais comme je l'ai dit, moi à la base je tire quand même ça, donc quand on vient de ça, je pense que l'oracle des miroirs c'est peut-être un peu plus simple, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai pas eu de soucis pour l'utiliser juste comme ça. Par contre, si vous ne prenez que les cartes, alors à l'intérieur vous n'aurez que ça. Ça fait des années que j'ai pas regardé, donc je ne sais plus comment c'est à l'intérieur. Donc par exemple, je vous prends une carte, c'est la parole. On vous dit cette carte représente la communication, les discussions, les bavardages, mais aussi l'alimentation, la gourmandise et les plaisirs. Ce miroir est influencé par Mercure et Jupiter. C'est très peu, mais je pense que ça peut être intéressant après à voir. Mais c'est vrai que pour débuter, il peut être très bien. Donc ici, on a la séparation qui est très bien illustrée. C'est ça que j'adore, c'est que les illustrations, même si elles ne sont pas à mon goût forcément, elles sont vraiment très simples et quand même assez détaillées. Elles sont simples à comprendre, mais elles ont des détails assez intéressants qui font que, pour le coup, vous allez très bien comprendre si vous vous focalisez vraiment sur les images. Ce qui est très bien dans un tirage. Donc je pense que pour débuter, il est vraiment pas mal. Donc, je ne vais pas forcément tout vous montrer, mais j'avais juste vraiment envie de rapidement vous parler des oracles que je préfère pour débuter, même si moi je n'ai pas débuté avec cela. Je pense que c'est un que je conseillerais si vraiment on me demandait mon avis. Je pense que j'avais déjà fait une vidéo où d'ailleurs j'en parlais. Même si à l'époque j'avais beaucoup moins d'oracles. Donc le livre, je voulais quand même vous le montrer rapidement. Je l'ai déjà présenté normalement sur la chaîne. Donc ici vous avez la carte de l'argent. Et vous voyez, il y a pas mal d'interprétations, de choses, enfin voilà, des petits détails intéressants, les mots-clés qui sont vraiment pour moi la base ici à savoir, en tout cas si on aime regarder dans les livrets. Et ici il y a la signification psychologique que je trouve vraiment superbe. En tout cas moi par rapport aux guidances que je fais, ça peut être quelque chose d'intéressant. D'ailleurs peut-être que je prendrai plus le temps de le lire. Donc cette partie c'est vraiment une partie à ne pas négliger. Et ça change tout, donc c'est pour moi un très bon bonus à avoir. Et voici l'oracle des émotions, qui est donc le dernier oracle que j'ai eu lorsque je fais cette vidéo, en tout cas, et que j'adore. En tout cas, c'est mon oracle du moment et je trouve qu'il est très intéressant pour les personnes qui souhaiteraient débuter. Il y a beaucoup de personnes qui, directement, quand je l'ai utilisé sur mes réseaux, qui m'ont écrit un message pour me dire « Il doit être vraiment bien pour débuter, il est vraiment facile de compréhension ». Et je suis totalement d'accord. Évidemment, j'ai des oracles qui sont beaucoup plus... qui peuvent sembler plus compliqués à utiliser. Donc,
Je sais pas si mon avis est le meilleur pour ça, mais vraiment, c'est des personnes qui ne tirent pas les cartes ou qui débutent qui m'ont dit ça. Et je me suis dit justement, pourquoi pas faire ce type de vidéo, parce que je pense qu'il y a des personnes qui cherchent à chaque fois vers quoi aller. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec celui-ci, on peut vraiment ouvrir la discussion autour de nos propres émotions, de ce que l'on a en nous. On peut vraiment réussir à se comprendre, mais il y a quand même un côté divinatoire qui peut être intéressant. Alors oui, pour du développement personnel, il est vraiment très bien, mais il y a un petit côté prédictif que je trouve... Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai utilisé et il n'y a aucun problème, ça a très bien fonctionné ainsi. Au niveau du livret, donc il est vraiment très bien fait avec l'humeur du jour. Si vous voulez le prendre en carte conseil pour la journée, pour voir un peu comment ça va se passer aujourd'hui, ben voilà, vous avez une carte et puis vous lisez tout simplement ça. Vous pouvez aussi connaître les mots-clés pour justement tous vos tirages de prédiction. Et puis on a l'émotion en excès ou en manque pour vous conseiller, pour vos guidances. Ça peut être vraiment très bien donc de vous référer de temps à autre directement pour avoir un petit message plutôt que d'utiliser juste les mots-clés que vous allez connaître à force. Donc ça peut vraiment être bien, il est vraiment complet. Ici, j'avais vraiment envie de vous montrer des oracles qui sont intéressants pour de la divination, ce genre de choses. Mais ce n'est pas que ça, bien entendu. C'est comme avec un tarot, par exemple. Il n'y a pas que le côté divinatoire, selon moi. Et bien là, avec ces oracles-ci, c'est totalement ça. Ils sont complets. Et je pense que si dans les trois, il ne fallait en prendre qu'un... Bon, j'ai quand même tendance à dire peut-être l'oracle des miroirs, même si, bon, au niveau de la boîte, d'ailleurs, c'est pas génial. Les cartes, elles, sont très bien, me semblent assez solides, c'est quelque chose qui durera dans le temps. Il est vraiment, vraiment génial. Je le dis, même si je le trouve pas forcément beau. Mais celui-ci, j'ai un petit coup de cœur pour lui et je pense qu'à force, il pourra prendre une très grande place dans mes oracles préférés. Donc après, c'est à vous de voir. C'est aussi une question de goût et vous avez surtout besoin de vous sentir à l'aise. Ce n'est pas parce que vous voyez des vidéos comme celle-ci, que vous voyez ma vidéo par exemple, qu'il faut aller vers celui que je vais vous dire être mon préféré. Peut-être que vous, ce sera un que je n'ai absolument pas présenté, ou un oracle que je ne possède pas, ou alors l'oracle des murmures que j'ai mis en troisième. Eh bien peut-être que vous préférerez prendre celui-ci par exemple. Mais c'est vrai que celui-là, donc comme vous le voyez avec la gourmandise par exemple, le découragement ici, le plaisir, la colère, la rêverie, ce sont des mots qui sont très simples. Tout le monde comprend ce qu'est la déception, la tension, l'hostilité, la honte. Tout le monde comprend ce que c'est que la nostalgie. Et je pense que tout de suite, si on vous dit par exemple jalousie, il y a plein de choses qui peuvent vous venir. Donc il est vraiment parlant, intéressant, très simple. Les illustrations sont simples aussi. Au niveau de la qualité, il est très bien. Enfin, ce qui est quand même intéressant, enfin, si vous ne souhaitez pas avoir 1000 oracles et si vous l'utilisez quand même souvent, eh bien, il faut quand même avoir quelque chose qui tient la route. Donc vraiment, celui-là, je l'aime beaucoup. Donc j'avais pas forcément grand chose à vous dire, juste envie de vous présenter pour le coup quelques-uns de mes oracles préférés, en tout cas ceux que j'aime le plus utiliser et pour le coup donc vous montrer, vous les mettre un peu dans un ordre pour pouvoir vous aider dans votre réflexion si vous souhaitez en acquérir un. Donc je vais m'arrêter là, n'hésitez pas à me dire si vous possédez un de ces oracles. Vous n'hésitez pas aussi à me dire avec quel oracle est-ce que vous avez commencé si vous tirez déjà les cartes. Et puis, je vous dis à très vite.